Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. On vit dans une époque où on est des branleurs, quoi. 0% de nos problèmes viennent des faits, hein. Salut la communauté des curieux intelligents, j'espère que ça va bien. Tu viens d'entendre un petit extrait, deux petits extraits même, de l'interview d'aujourd'hui, en tout cas d'une partie de l'interview d'aujourd'hui. Si tu n'as pas entendu la première partie de l'interview, eh bien je t'invite à aller écouter l'épisode 8. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 9 de Ensemble Impactons Demain avec toujours Maxime Perrault. Aujourd'hui, on aborde les problématiques que les gens peuvent rencontrer dans leur vie, problématiques de pression de la vie quotidienne, problématiques de l'équilibre vie pro, vie perso, etc. Et comment le développement personnel peut aider. On parle aussi de la différence psychothérapeute-coach. Et Maxime te présente sa définition de la responsabilité, une définition à laquelle j'adhère à 1000%, qui est inspirée d'un bouquin entre autres, et je te laisserai découvrir lequel. Donc je te souhaite une bonne écoute pour cette seconde partie de l'interview de Maxime Perrault, et moi je te retrouve en fin d'épisode. Bonne écoute. Je mettrai bien sûr dans le descriptif de l'épisode tous les liens, les citations, mais également les liens vers le bilan de vie ou vers ton podcast. Je mettrai tout ça pour la communauté dans le descriptif de l'épisode. Trop cool. Il y a justement, tu dis, d'accéder à autre chose et puis que ça pourra impacter à cause des problématiques qu'il y a dans la société en termes de… Il y a trop de différences, puis on se fait plus la guerre que l'amour entre… Je schématise, hein, bien entendu, bien qu'actuellement, c'est pas tant schématisé que ça. Il y a pas mal de gens qui se sentent en fait submergés par la pression de la vie quotidienne, ils ont un peu de difficultés avec leur boulot, ils ont du mal à trouver un équilibre entre le travail, enfin vie pro, vie perso et de manière générale leur santé mentale. Comment le développement personnel il les aide là-dedans? Ma question elle porte sur… Certains détracteurs vont mettre en avant le fait qu'il y a déjà des psys et il n'y a pas besoin de coach. Comment tu arrives à définir la différence qu'il y a entre les deux, qui est importante, je crois? Ouais, mais c'est deux trucs qui sont différents, en fait, et complémentaires, hein. Il n'y en a pas un Mhm. qui est mieux que l'autre, pas du tout. Je pense que le coaching, c'est une thérapie brève qui va très vite, où on est orienté sur l'action. On va voir la racine rapidement et c'est quoi l'origine d'un trauma, d'une blessure, d'un challenge, peu importe, mais on passe pas beaucoup de temps dessus. Ou à l'inverse, hem les psys, par exemple, ils vont vraiment aller creuser l'origine jusqu'à se rendre compte, voilà, jusqu'à faire lever le trauma. C'est une thérapie qui est souvent plus longue et en fait, je sais pas dire lesquels sont les mieux. Je dirais que le coaching, c'est orienté sur l'action, c'est-à-dire: «OK, il y a cette situation qui est challengeante, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait pour le changer?» qui est plus, hem on va aller traiter le sujet, mais on va aller en profondeur, mais il y a pas tout ce processus de longueur avec un psy qui est important et on est plus orienté sur l'action. Les 2 sont complémentaires, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je sais Mhm, pas si mhm. ça répond à ta question. Ouais, si, alors parfaitement, effectivement, je pense que ça résume assez bien. J'aime bien ce côté, à nouveau, où on revient sur l'action et puis la thérapie, que ce soit avec un psy ou avec d'autres thérapeutes qui vont aller plutôt creuser sur les sources, sur du plus long terme et essayer de résoudre une problématique qui est enfouie. Le coach, il va plutôt ouais, comme tu le dis, se focaliser sur une visée et se dire, OK, tu veux aller où? Et puis essayer d'agir et mettre en place les petites étapes, quoi. Voilà et les 2 agissent sur les croyances,
parce que c'est toujours nos croyances qui nous limitent, qui nous apportent nos résultats. C'est la manière dont je perçois un événement qui crée. Voilà, c'est 0% de nos problèmes viennent des faits, hein. 0% de ce qui nous challenge dans notre vie viennent des faits, et ils viennent de l'histoire qu'on se raconte autour de ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé et ce que j'ai à dire de ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir, hein. Tu tu fais un événement, il se passe un truc et il y a 20 personnes devant, les 20 personnes, ils ont des discours différents sur, ce qui s'est joué. Et donc les 2 agissent sur les croyances, et je pense que le coach, il va beaucoup plus rapidement sur comment est-ce que tu aimerais le voir, ce truc? Et arriver à faire le lien entre, ce qui s'est passé et comment tu aimerais le voir. Voilà, je pense que c'est, la nuance. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'aime beaucoup et tu parles très souvent. Alors, c'est inspiré, je me souviens plus comment il s'appelle, celui qui a écrit si Viktor Frankl. Tu parles souvent de ça. On a beaucoup parlé dans tes podcasts sur la, la, la responsabilité. Moi, je fais Yes. souvent le lien. Je te laisserai expliquer ta définition de ça parce que j'aime bien comme tu l'expliques. Je trouve ça assez parlant pour les gens. Moi, je fais souvent le parallèle avec Épictète. Et puis également, en fait, je me suis rendu compte dernièrement en relisant, mais alors vraiment, je suis tombé dessus complètement par hasard, que Shakespeare, dans Hamlet, il y a une phrase où il dit rien n'est bon ou rien n'est mauvais en soi, c'est la façon de le voir qui fait que c'est bon ou mauvais. Alors, je sais plus, c'est ce qu'on en pense, tout dépend de ce qu'on en pense. Enfin, je sais plus Mmh. comment il le dit, j'ai plus en tête exactement, mais c'est exactement la même pensée quoi, que ce que tu mets en avant avec cette responsabilité. Tu peux expliquer à la communauté ce que tu dis sur cette thématique. Yes, bah, je pense que c'est, l'outil, numéro 1, c'est ce qui a le plus changé ma vie, c'est de me rendre compte que je suis, 100% responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie, de tous mes résultats, de tout, tout, tout dans ma vie, et même on peut le pousser plus loin, pour tous ceux qui sont, enfin, pour ceux qui sont un peu plus avancés, c'est l'idée de: je suis responsable de tout ce qui se passe dans la vie. Parce que si je prends conscience que je suis responsable de tout ce qui se passe dans, déjà, on va rester sur ma vie, bah, en fait, j'ai la capacité de le changer. Et quand je parle de responsabilité, c'est l'habilité à répondre. Ça veut dire que, en effet, je suis pas, j'ai pas de contrôle, j'ai pas de pouvoir sur les événements, les situations, les challenges, plein de choses à l'extérieur qui arrivent. Par contre, j'ai une habilité à répondre à 100% sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire, beh, je perds mon job, je peux me dire, blâmer l'extérieur, et dire: «Ah, c'est terrible, le monde de l'entreprise, c'est des connards, c'est, horrible ce qui se passe, et l'économie et l'inflation et machin et machin et machin». Oui, extérieur, donc je mets mon pouvoir, je me positionne en tant que victime et je mets mon pouvoir à l'extérieur. D'ailleurs, le meilleur moyen de se sentir mal, c'est de se concentrer sur des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir, et quand je mets, la faute extérieure, bah, je perds accès à mes ressources, je suis dans l'ingratitude. L'ingratitude, c'est la perception qu'une situation extérieure me dessert dans mes valeurs. La gratitude, c'est la perception que cette même situation extérieure me sert dans mes valeurs. Et c'est ça le parallèle qu'on va faire avec le coaching pour faire des sujets, entremêlés. Et donc, l'idée, c'est que je peux me dire, blâmer, mon président, blâmer l'extérieur, une rupture, peu importe, ou aller voir en quoi c'est génial. Et même pas en quoi c'est génial, en quoi c'est positif, mais en quoi ça me sert et comment est-ce que je peux répondre à ça d'une manière qui me donne du pouvoir. De pas mettre mon pouvoir dans les mains de l'extérieur, mais prendre mon habilité à répondre, donc ma responsabilité, d'une manière qui me donne du pouvoir. Voilà, je pense que c'est une vraie clé, et s'il y avait un truc à retenir de ce podcast, c'est vraiment ce truc de dire que: «Putain, je suis responsable à 100% de tout ce qui se passe dans ma vie, et puisque je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma vie, j'ai le pouvoir de changer». C'est ça que ça nous donne, c'est ça ce super pouvoir. Et si je prends mes responsabilités, je peux tout changer. Je suis pas content de mon corps? Responsable. Je suis pas content de mon couple? Responsable. Je suis pas content de mon business, de mes finances? Responsable. Et ça change tout. Extra, j'adore. Vraiment, je suis fan. Je suis fan, puis j'adhère à fond parce que ça fait partie de comment je mène ma vie aussi. Et c'est pour ça que je voulais absolument sortir cette émission de manière générale et ce podcast particulièrement pour montrer aux gens qu'en fait, il y a pas de fatalité dans la vie et c'est comment tu le reçois et ce que tu vas en faire. Et voilà, je mettrai le lien du livre sur la logothérapie de Viktor Frankl parce qu'il est assez Ouais. parlant.
Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la première partie qui est plutôt témoignage, disons, où après, il explique plutôt la logothérapie, mais je trouve que son témoignage, il est Je veux dire, extraordinaire. s'il y a bien un mec qui pourrait blâmer l'extérieur, c'est lui. Ouais, Et pourtant, enfin, c'est magnifique. J'ai pas envie de. Le livre, il est vraiment à lire. ouais, Il est ouais, ouais. magnifique. Mais je mettrai le lien parce que ouais, non, il est extraordinaire. Extraordinaire. Génial. Un des reproches que j'entends parfois, en tout cas, comme reproche vis-à-vis du développement personnel, c'est que c'est réservé un petit peu à comment je peux dire ça? Je vais utiliser les mots que j'entends, quoi, à des gens qui ont pas d'autres problèmes, puis c'est un peu j'aime pas trop ce terme, mais un peu des bobos qui ont que ça à faire de se contenter de penser à eux. Mais on entend souvent que c'est réservé un peu à une élite, je mets des guillemets à élite, en ce sens que c'est cher, que ça coûte de l'argent et que c'est pas accessible à tout le monde de se payer un coach, quoi. Qu'est-ce que tu as à Moi, je suis répondre pas à ça? d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout. Mais alors, pas du tout. C'est énorme. Je veux dire, on vit dans une époque où on est des branleurs, quoi. On a la connaissance du monde entier, accessible gratuitement, à la vitesse de la lumière dans notre poche. On a un téléphone portable, on a Internet. On a l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça, c'est une dinguerie. Je pourrais en parler des heures, mais on est connecté à 6 milliards d'êtres humains gratuitement dans la Terre entière. T'ouvres Google, tu peux rejoindre une communauté avec des milliers de personnes qui ont les mêmes aspirations, la même passion que toi, qui ont vécu les mêmes challenges. T'ouvres Amazon, tu peux acheter des livres à 10 balles à des gens qui ont dédié leur vie. Ils ont mis la quintessence de tout ce qu'ils ont appris dans leur vie dans une biographie et ils le vendent 10 euros, quoi. Donc non, je suis désolé, et en plus de ça, si t'as pas 10 euros, tu as plein de gens qui offrent des livres. Enfin, y a rien. Et quand on parle de coaching, je te le dis, l'année dernière, j'ai rejoint une école de coaching pour aller encore plus loin dans ma pratique, mais la plupart des coachs, ils ont pas de clients. Donc en fait, ils cherchent des personnes sur qui pratiquer. Donc si tu envoies un message à des écoles de coaching, eux, ils cherchent des gens qui ont besoin de pratiquer à fond. Donc franchement, connerie, quoi. Responsabilité. Si je me dis que: «Ah mais je blâme l'extérieur, c'est que pour les gens aisés», c'est que tu pas prêt, quoi. Et l'idée là, c'est de prendre ta responsabilité, ton habilité à répondre. De changer ta croyance. Prends un coaching et change ta croyance. Voilà. Non, alors c'était une question un peu provoque, hein. Bien sûr que je suis pas du tout d'accord avec ça et que je pense qu'au contraire, et je le vois d'ailleurs dans les gens que je peux fréquenter, dans les groupes de coaching que je fréquente, etc., il y a vraiment tout niveau social qui s'y mettent, des gens qui n'ont pas du tout d'argent et qui investissent parce qu'ils ont compris que investir en eux, c'était le meilleur investissement qu'ils puissent faire. Donc, ils arrivent à le faire. Il y a, comme tu l'as dit, toutes les sources gratuites. Enfin, je suis entièrement d'accord. L'idée, c'est plus de faire ouvrir les yeux aux gens en se disant, en fait, c'est accessible à tout le monde. Et puis, en fonction de ton niveau de possibilité d'investissement, que ce soit en termes d'argent ou en termes de temps, tu vas aller choisir la méthode qui te correspond le plus. Et peut-être que tu mettras un petit peu plus longtemps à atteindre certaines choses si tu as moins les moyens financiers. Et c'est pas sûr. Mais en tout cas, tu Et peux même si tu bouger et pas faire de des choses, moyens, quoi. c'est incroyable. Là, aujourd'hui, la chance, elle est à tout le monde. Il y a plein de choses que je pourrais dire, mais même si tu pas de moyens, tu as plein de trucs qui sont gratuits. Moi, par exemple, quasiment 99 de mon contenu, il est gratuit. Donc, tu pas besoin de me payer pour aller en coaching avec moi. J'ai partagé des heures et des heures et des heures de contenu gratuitement. Et il y a plein de gens qui ont fait ça. Toi aussi, ton Bien podcast, sûr. il est gratuit. C'est énorme la valeur que tu apportes aux gens. Ça leur fait élever leur niveau de conscience. C'est énorme. Et il y a une communauté. Tu peux te connecter à des gens. Ça n'a pas de prix, quoi. Donc, premièrement, si tu pas les moyens, tu as plein de choses qui peuvent t'aider. Tu as des communautés gratuites. Tu ouvres ton téléphone, tu as accès à ça gratuitement. Et troisièmement, vrai, parfois, on a l'argent. Je veux dire, c'est c'est fascinant de voir que tu as des gens qui achètent le dernier iPhone tous les ans à 1 000 € et qui ont pas d'argent pour un coaching derrière, ils ont un problème qui traîne depuis 20 ans, 25 ans. Ils vont dire: «Ils ont pas d'argent». Ils vont au restaurant chaque semaine, peu importe. Ils achètent des paires de chaussures à 80 €, 100 € et ils vont dire qu'ils ont pas d'argent. En fait, c'est c'est fascinant parce que ça te dit des trucs sur les valeurs. J'écoutais,
John Demartini récemment sur les valeurs et il disait: «Tu es naturellement radin dans tes valeurs basses et naturellement dépensier et généreux dans tes valeurs hautes». Donc c'est un bon indicateur aussi, mais sinon on va partir dans tous les sens. Non, non, je te remercie. Voilà, c'était l'épisode 2 de cette interview de Maxime Perrault. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu auras appris des choses sur le développement personnel et sur le coaching. On a décidé aujourd'hui de lier un peu ces deux thématiques qui sont intimement liées, je crois. Et j'espère que tu auras un regard différent sur cette discipline qui est le développement personnel et que ça t'invitera, ou en tout cas que ça te permettra de ne plus avoir un point de vue critique sur le coaching et le développement personnel si tel était le cas. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette interview, la dernière partie. Il y aura encore 2 ou 3 pépites que Maxime te délivrera dedans. Donc reste attentif. N'oublie pas, abonne-toi, mets un commentaire, ça permet de faire remonter le podcast. Et je te souhaite une très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour l'épisode 10 de Ensemble Impactons Demain. Ciao!